Bonjour les amis, aujourd'hui pas de vidéo de rythme, mais un petit conte. C'est l'histoire d'un couple qui était marié depuis des lustres et des lustres. Et puis, il faut le dire, le mari n'était pas vraiment un bon type. Il était désagréable, et il était grossier, il picolait, il cherchait tout le temps la bagarre. Et puis avec sa femme, franchement, il était carrément méchant. Elle était plutôt douce et discrète, et puis elle essayait toujours de satisfaire ses besoins, et puis de lui faire plaisir, et puis elle faisait tout pour éviter les ennuis. Mais comme monsieur n'était jamais content, c'était difficile. Et puis cette pauvre femme, elle est devenue au fil du temps de plus en plus timide, de plus en plus discrète, elle s'est refermée sur elle, et puis on la voyait presque plus au village. Une nuit, le mari, crise cardiaque, raide mort pendant son sommeil. Alors bon, il y a eu la messe, et puis on a incinéré le mari, et puis on a donné les cendres du mari à la veuve, qu'elle a mis dans une petite boîte, qu'elle a déposée sur le bord de la cheminée. Puis après quelques jours, la veuve s'est rendue compte que finalement, être veuve, c'était pas si terrible que ça, au contraire. Elle retrouvait sa liberté, elle pouvait s'épanouir, elle était libre comme l'air, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait, et surtout, elle n'avait plus personne qui lui criait dessus. Alors un jour, elle décide d'inviter ses amis, et elle a fait un beau cochon à la broche. Le repas était succulent, la journée était magnifique. Le soir, tous les amis sont rentrés chez eux. Et sur la table, il ne restait plus rien, sauf un grand plat rempli d'os du cochon. Alors la veuve, elle prend ce plat et puis elle le jette dans l'âtre, dans la cheminée. Le lendemain, les os s'étaient transformés en cendres et on sentait plus qu'un bon petit fumet qui flottait dans l'air. Elle commence à ranger, elle fait la poussière, et là, sans faire exprès avec son plumeau, elle fait tomber la boîte des cendres de son mari. La boîte tombe par terre, s'ouvre, et les cendres de son défunt mari s'étalent partout et se mélangent avec les cendres des os de cochon. Elle est un peu mal à l'aise. Elle se dit, bon, après tout, qui va s'en rendre compte si les cendres sont mélangées? Personne. Elle prend la balayette, la ramassoire, elle fait un petit tas, elle remet les cendres mélangées dans la boîte qu'elle repose sur le bord de la cheminée. Puis quand la maison est bien rangée, bien propre, elle prend un livre et puis s'installe confortablement sur son canapé. Mais pendant ce temps, en enfer, il se passe des choses étranges. Le défunt mari, qui était en train de cuiver une cuite, émerge de son sommeil et il veut se retourner dans son lit, mais quelque chose l'en empêche. Il sent quelque chose contre sa cuisse, il met sa main, il regarde, et là, un énorme cochon est collé à sa cuisse et le regarde avec des yeux tout doux. Le défunt mari est épouvanté, il se met à hurler. Alors le pauvre cochon a peur aussi et il se met à couiner. Le mari lui tape sur la tête, essaye de le repousser. Rien à faire. Et ces deux-là font un tel boucan qu'ils finissent par réveiller tous les habitants de l'enfer. Alors ils arrivent tous là, ils font un attroupement. Et le diable pousse les gens et arrive. Et là, stupeur. Imaginez-vous que c'était la première fois qu'un cochon arrivait en enfer. Oui, puisque tout est bon dans le cochon, et que ce qui est bon n'a pas sa place en enfer. C'était une première. Le défunt mari regarde le diable et commence à crier « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Libérez-moi de ce cochon !» Le diable, qui vraiment ne comprenait rien,
se gratte les cornes et puis dit « Mais est-ce que par hasard on t'aurait enterré avec un cochon ?» Alors là, le mari, outré, dit « Mais non, on m'a brûlé, on m'a brûlé !» Le diable est un peu perdu. Alors il dit « Écoute, calme-toi et surtout calme ton cochon, je vais mener mon enquête. » Et vloup, il monte sur la terre et débarque dans le salon de la veuve. La veuve sursaute en voyant ce diable. Mais elle n'a pas le temps d'avoir peur que déjà il dit « Femme, mais qu'as-tu donc fait avec les cendres de ton mari ?» La femme le regarde et dit « Ben, rien, pourquoi ?»« Montre-moi ces cendres. » Elle montre la boîte, le diable la prend, ouvre le couvercle, renifle et lui dit « Mais il n'y a pas que les cendres de ton mari là, je sens le cochon. » Alors elle dit « Bah oui, ma foi, écoutez, il y a eu un petit accident et il se peut qu'il y ait quelques cendres des os du cochon qui soient mélangées avec les cendres de mon mari. » Alors le diable lui dit « Pauvre folle, mais est-ce que tu te rends compte qu'à cause de toi, ton mari se retrouve confiné en enfer pour l'éternité avec un énorme cochon collé à sa cuisse ?» La femme regarde le diable et là, ma foi, il se passe quelque chose dont elle n'osera jamais parler. Mais elle se retient de rire et regarde le diable. Le diable lui dit « Tu vas prendre une pince et tu vas commencer à séparer les cendres des os de cochon qui sont un peu plus claires des cendres de ton époux. » La femme sent cette chose monter, et là, elle ne peut plus se retenir de rire. Elle lui dit « Écoute, diable, retourne donc en enfer, car moi, j'ai vécu une éternité avec mon mari. Et je pense que une éternité avec un cochon, c'est rien. Alors, dis-lui à mon mari que je vais bien, et dis-lui aussi de caresser de temps en temps le cochon dans l'essence du poil. » Voilà les amis, soyez gentils avec les gens qui vivent sous votre toit. Et puis, allez voir les exercices de rythmie, surtout les 5 exercices anti-grippe qui sont bons pour vous et pour le monde, sur la chaîne YouTube Nathalie Héritier. Bonne journée à tous.